il n'y a pas d'augmentation de la pression, le dos s'enroule, la colonne joue une mécanique d'engrenage. Lorsqu'on se relève, les hanches et le bassin nous ramènent à la verticale, les muscles par un jeu harmonieux ramènent le dos aussi à la verticale sans qu'il y ait de pression importante sur le disque. A l'inverse, dans la même hypothèse où on se penche, pourquoi pas, le dos rond, mais qu'on se redresse en restant penché en avant, donc on a un dos droit effectivement, mais on est penché en avant, les pressions sur le disque liées à la contraction musculaire ici deviennent très importantes, proches d'une zone critique, et bien évidemment quand on revient à la verticale, les muscles se relâchant ici, la pression diminue sur le disque. Évidemment, si dès le départ du mouvement on reste verrouillé, avec un dos très raide ici, la pression s'installe tout de suite. Là on n'est pas tellement penché en avant, on peut se pencher un petit peu plus, voilà. Et là la pression devient énorme. Si en plus on a décidé de rester longtemps penché en avant, on a une pression continue qui va faire que l'eau contenue dans le disque va finir par s'infiltrer sur la périphérie du disque, voire vers l'arrière. Donc il est absolument dangereux de rester dans cette position maintenue. On a des tensions musculaires très très importantes ici, qui ont une répercussion très nocive sur le disque intervertébral. Alors que, je répète, lorsque nous sommes à la verticale, il n'y a plus de pression, ce qui est objectivé ici par la barrette qui est beaucoup plus haute. Il y a un écart entre le plateau vertébral supérieur et le plateau vertébral inférieur. Là, on est détendu au niveau musculaire.